de francs CFA. Tout sur la carte d'électeur numérisée. Dans ce journal, nous parlerons des fonctionnalités de cette pièce et des moyens de l'obtenir durant la période de révision des listes électorales et en cas de perte. Et puis, les deux nouveaux membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment ce jeudi. L'institution judiciaire est désormais composée de 7 sages, dont une femme, en sacerdoce pour ces juges qui intègrent ce cercle restreint. Le NINEA, le numéro d'identification nationale des entreprises et associations déchiffrées dans la rubrique économie de ce jeudi. Le dernier recensement général des entreprises révèle que plusieurs entités ne le détiennent pas, alors que son obtention offre bien des avantages aux entreprises et permet de collecter les impôts qui le détient et comment l'avoir. Explication dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Le chef de l'État a inauguré aujourd'hui à Mekhe la plus grande centrale solaire photovoltaïque de l'Afrique de l'Ouest. Une capacité de 30 MW. Cette centrale a été installée sur une superficie de 64 hectares et compte 92 000 panneaux solaires. Coût de l'investissement, 27 milliards de francs CFA et plus de 200 000 ménages qui vont bénéficier des retombées de cet ouvrage. Pabira Bigagnaïa. Un accueil triomphal dans le Cayor, un grand jour pour des populations témoins de la marche vers un Sénégal émergent. Une vague d'adhésion populaire qui accompagne les grandes réalisations du président de la République, Macky Sall. Santhiou-Mekhe, commune de Meouane, département de Tivaouane, région de Thiès. Ici, la belle histoire s'écrit à l'heure de la révolution énergétique. Le fruit d'une vision, celle du président Macky Sall, qui éclaire les villes et les campagnes. C'est désormais en marche. La plus grande centrale solaire photovoltaïque de l'Afrique de l'Ouest est ouverte. Un partenariat fécond entre Synergie PVSA, Sénélec et Fonsis. Nous sommes sur un site de 800 mètres par 800 mètres, donc 64 hectares, une puissance de 30 MW crête, qui en fait aujourd'hui la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest en activité. Nous sommes sur une production prévisionnelle de 50 gigawattheures par an, donc l'équivalent de la fourniture d'électricité pour 240 000 personnes. On a vraiment privilégié l'emploi local. Nous, Engie Solaire Direct, nous avons obligé nos sous-traitants dans les contrats à utiliser la main-d'œuvre locale. Une performance réalisée en un temps record, moins de 12 mois, soit 21 000 heures de travaux manuels et plus de 300 ouvriers sénégalais habitants de Meouane. Une capacité de 30 MW qui permettra à Sénélec d'accroître son volume de production et de réaliser une prouesse dans le cadre de la diversification de l'offre de services. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, c'est avec fierté que nous mettons en œuvre votre objectif de 20% d'énergie renouvelable dans la capacité de production de Sénélec à fin 2017. Avec les 30 MW crête que vous inaugurez aujourd'hui, nous sommes déjà à 19%. Le Sénégal se trouve ainsi dans le peloton de tête dans l'application des conclusions des conventions des parties de Paris et de Marrakech pour la sauvegarde de la planète. Cette centrale solaire de plus de 92 000 panneaux sur plus de 60 hectares va toucher 200 000 ménages. Il s'agit d'une étape phare du processus de mise en œuvre de la politique énergétique du président Macky Sall. Je suis heureux de venir inaugurer au cœur du Cayor, terre de patriotisme et de refus de la domination,
cette centrale solaire qui conforte notre indépendance énergétique, gage de souveraineté. Après Bokhol et Malicounda, nous poursuivons aujourd'hui à Santhioumékhé notre option de mix énergétique. Option portée par le développement du solaire, entre autres. Ces initiatives traduisent notre volonté de promouvoir des énergies propres et renouvelables, conformément à nos engagements à la COP 21 de Paris, à la COP 22 également de Marrakech, en matière de lutte contre les changements climatiques. Le Sénégal se positionne ainsi comme une locomotive de production d'énergie propre en Afrique. Et la Sénélec, cheville ouvrière d'une ambition forte, trace la voie du succès. Je voulais m'arrêter là pour féliciter le directeur général de Sénélec, M. Mohamedou Makhtar Cissé, l'ensemble des cadres de la Sénélec et des personnels pour les performances. Vous avez suivi les instructions qui vous ont été données de travailler davantage au développement de production indépendante. C'est un partenariat public-privé qui a abouti à la réalisation de cette centrale solaire. Grâce à la coopération française, à travers notamment le fonds Meridiam et Proparco, le Sénégal a pu mobiliser 27 milliards de francs CFA. La France est un partenaire privilégié du Sénégal dans la concrétisation des projets d'énergie. Le soutien de la France au secteur de l'énergie au Sénégal, c'est près de 130 milliards de francs CFA sur les 10 dernières années et qui permettent d'accompagner le redressement de ce secteur, mais aussi le soutien à l'électrification rurale. Le chantier est encore vaste et les travaux se poursuivent. 8 centrales solaires seront bientôt sur pied à l'intérieur du pays. Ce sera notamment à Kidira, Goudiri, Djirnda, Medina Gounass, Bassoul, Betenti, Diass. Et la centrale solaire du Kaon sera livrée en août prochain. C'est une vision porteuse d'espérance. Notre engagement pour régler la question de l'énergie est complètement aujourd'hui quasiment réalisé. Puisque nous l'avions dit, il fallait d'abord un mix énergétique pour sortir de la tyrannie du pétrole. Cela a été fait grâce à la combinaison intelligente des énergies nouvelles, le solaire, l'éolienne qui va arriver, mais aussi l'hydroélectricité à travers nos organismes de bassin que sont l'OMVS et l'OMVG, mais également le gaz très bientôt, Gas to Power, qui fera du Sénégal un pays exportateur d'énergie et qui fera que le coût de l'énergie nécessairement va baisser, entraînant plus de compétitivité pour notre économie, mais aussi plus de pouvoir d'achat pour ces populations. Action, contact et terrain. Un triptyque qui rejoint et rythme le quotidien du président Macky Sall. Un chef d'État également à l'écoute de son peuple, une proximité avec le vécu des populations, comme ici à Mékhé, où des jeunes ont eu l'occasion de parler directement de leurs problèmes au président Macky Sall. Problème réglé, séance tenante. La route qui traverse les maisons sur l'axe de Santhioumékhé sera bitumée dans les meilleurs délais. Elle passe en procédure d'urgence dans le cadre de Promoville. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif au système de récépissé d'entrepôts de marchandises au Sénégal. C'est une disposition qui régule et permet la gestion efficiente de la production agricole. Elle facilite également aux producteurs l'accès au financement et au crédit. Les explications de Fanta Badji.
Il est censé être une garantie pour tout producteur qui souhaite acquérir un financement, le récépissé d'entrepôt de marchandises. Le récépissé d'entrepôt est un document établi au nom d'un déposant qui peut être un producteur agricole et lequel document, pour le produit concerné, doit indiquer la quantité, la qualité et le lieu de son stockage. Il s'agit d'un dispositif national qui, à plus d'un titre, va affranchir le paysan et améliorer considérablement sa condition et surtout l'organisation de son travail. Avec ce document, l'agriculteur, le producteur ou l'industriel peut aller se présenter auprès d'une banque ou d'un établissement de financement de microcrédit et obtenir entre 50 et 70% du stock de ces marchandises. Le système de récépissé d'entrepôt est sur le point d'être réalisé au Sénégal, d'autant plus que ces objectifs cadrent parfaitement à certaines orientations du PSE relatives au développement de l'agriculture. Le système de récépissé d'entrepôt également règle un problème crucial de l'agriculture sénégalaise qui est la perte post-récolte. Le système de récépissé d'entrepôt obligera également les producteurs à produire des produits de qualité, puisque les magasins sont des magasins normés, avec des standards bien précis, pour dire simplement que pour être un entrepôt de stockage, voilà les conditions techniques que doit respecter le magasin. Et je dois rappeler que l'équipe qui a fait ce travail a déjà recensé 111 magasins qui sont quasiment normalisés, qui sont déjà construits, et qui auront simplement besoin d'une simple mise à niveau pour qu'ils puissent constituer justement des entrepôts de stockage. Pour donner au système toute efficience et toute efficacité, les dispositions et le cadre juridique qui l'entoure sont soumis aux parlementaires. Les députés convaincus de sa pertinence ont tout simplement agréé le SPE à l'unanimité. En direction des élections législatives, nous parlons ce soir de la carte d'électeur, sa fonctionnalité et comment l'obtenir durant la période de révision des listes électorales. Ce que l'on sait, c'est qu'elle permet aux citoyens d'accomplir son droit civique. Zoom sur une pièce incontournable pour le vote. Maman Moussagnan. Cette carte à puce électronique multi-application offre l'opportunité de simplifier les procédures électorales en fusionnant les cartes nationales d'identité et d'électeurs exigées jusque-là pour le vote. Cette carte est couplée à la carte d'identité biométrique CEDEAO. Le terme carte d'électeur a été maintenu pour renvoyer à cette carte d'identité biométrique faisant office de carte d'électeur. Une pièce administrative du fait qu'elle est à la base une carte d'identité. En cas de demande de duplicata pour cause d'altération ou de perte, il est possible de la rééditer à l'identique avec le même délai de validité et la mention duplicata devant un centre d'instruction ou une commission administrative. Cependant, une demande de modification des données électorales ne peut se faire que devant une commission administrative et pendant la période de révision des listes électorales. Si l'électeur fait la déclaration de perte de sa carte d'électeur auprès d'une commission administrative, celle-ci établit une attestation pour demander un duplicata. Dans un souci de ne pas garder les cartes d'électeurs non retirées, comme il était de coutume au lendemain des scrutins, afin de ne pas léser les citoyens par un passage obligatoire au niveau des commissions administratives de distribution pour récupérer leurs cartes faisant office de carte d'identité, il est prévu qu'après le scrutin et en dehors des périodes de révision des listes électorales, la distribution des cartes non retirées soit assurée par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret. Les commissions procèdent à la distribution des cartes d'électeurs jusqu'à la veille du scrutin. Toutefois, du lendemain du scrutin jusqu'à l'ouverture de la prochaine révision, la distribution est assurée par l'autorité administrative. La Sénat et le comité électoral en sont tenus informés. C'est maintenant effectif. Le nombre des membres du Conseil constitutionnel passe de 5 à 7 juges. Les 2 sages nommés par décret présidentiel ont prêté serment ce matin devant le président de la haute juridiction où ils vont siéger pour une durée de 6 ans non renouvelable. Amadou Arabdjam. Une seule affaire inscrite au rôle ce matin, la prestation de serment des 2 nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Un rituel pour donner corps au décret du président de la République qui, par-delà le symbole, consacre l'entrée d'une femme et d'un homme aux trajectoires élogieuses dans le cercle restreint des sages. Ce serment
qui fonde votre légitimité en tant que juge est tout à la fois un devoir envers vous-même, donc un engagement personnel, et en raison du caractère public de sa prestation, un engagement envers toute la collectivité. Une prestation de serment reçue dans le pur cérémonial judiciaire devant les parents et amis des récipiendaires qui, désormais, siègent au sommet de la pyramide judiciaire. Une grande fierté pour deux acteurs de la justice et du droit qui ont fini de faire l'unanimité autour d'eux. Un sacerdoce, de nous conduire en digne et loyal magistrat, de respecter ce serment, l'obligation de réserve, l'impartialité. C'est une fierté d'avoir été choisi par son Excellence. Un sentiment de joie devant cette nomination, mais aussi un sentiment de dignité. Parce que vous le savez, la tâche est difficile. Au Sénégal, tout le monde sait comment est la vie politique et sociale. Et évidemment, nous veillerons, comme nous l'avons dit dans notre serment, à tout faire, évidemment, en toute dignité, en toute loyauté, en sachant que c'est aussi un poste où le peuple sénégalais nous regarde. Durant leur mandat, les membres du Conseil constitutionnel ne pourront pas exercer certaines activités incompatibles avec les missions confiées à la haute juridiction. Ils sont aussi tenus par le secret des délibérations et des votes de l'institution. Nous parlons à présent du lancement des travaux d'extension du réseau d'assainissement des quartiers de Yoff, Gueule-Tapée et Colobane. C'est plus d'1 milliard de francs CFA qui sont injectés dans le réseau afin de soulager les populations et régler définitivement les problèmes d'évacuation des eaux usées et pluviales. Hamidou Diop. Yoff, Colobane et Rebeuss sont les quartiers ciblés par l'extension du réseau d'assainissement. Les populations de Yoff, qui attendaient depuis longtemps, ont vu à travers ces tableaux tous les travaux qui sont prévus pour la commune. Pour Yoff et Colobane, il consiste essentiellement au drainage des eaux pluviales. Et pour Colobane, les travaux consistent à l'assainissement des eaux usées du quartier de Baïlaï. Pour Yoff proprement dit, dans le cadre du programme décennal de lutte contre les inondations, dans la phase d'urgence, le canal de Ouest Foire a été réalisé. Ce projet a permis le drainage correct des eaux pluviales de Cissesse, de Ouest Foire. Donc aujourd'hui, il s'agit de continuer cet ouvrage jusqu'à la mer et réaliser l'exutoire sur 50 mètres dans l'océan. Et ensuite aussi de procéder au drainage des eaux pluviales du domicile des Khalifes des Layènes et des environs. Ici, le canal du centre de santé Philippe Maguilène Senghor sera prolongé et un exécutoire aménagé. Des regards et des conduites de refoulement sont également prévus. D'importants programmes sont en place, déclinés sous forme d'un plan décennal d'assainissement. Et ce projet fait partie de l'ensemble des actions qui sont menées à travers le Sénégal, mais dont une bonne partie est consacrée à Dakar. Ce projet permettra aussi d'enlever tous les branchements clandestins qui sont dans le canal et qui permettent véritablement de réserver l'ouvrage aux eaux pluviales seulement. Donc les populations de Yoff ne peuvent pas effectivement ne pas remercier le chef de l'État, son excellence le président Macky Sall, qui a compris leurs préoccupations, qui aujourd'hui, par ce projet, vient effectivement y apporter une solution, mais une solution durable. Pour Colobane, une station de pompage et la pose de 2 groupes électropompes sont prévus et les populations apprécient. Ouf, ouf, ouf. C'était une promesse que j'avais faite aux populations de Colobane, après que le président de la République me l'ait promis. Aujourd'hui, je suis soulagé parce que Wedigis Bokouchi. Rebeuss est aussi concerné. Des travaux d'assainissement seront réalisés ici pour drainer les eaux usées et les eaux pluviales. Dans le même temps, les communes de Dagana, Barka, Djagana, Sader bénéficient de 3 nouveaux forages. Cela grâce au projet Koika 2 financé par la République de la Corée du Sud. 82 villages vont désormais avoir accès à une eau potable. Le directeur général de l'Office des forages ruraux a visité les ouvrages en question. Tierno Diallo.
L'Office des forages ruraux matérialise de jour en jour la vision du président de la République. Un foyer, un point d'eau potable, 3 forages vont alimenter les communes de Diagane Barka et de Diagane Sader dans le département de Foundiougne. Au total, plus de 82 localités vont en bénéficier. Il y a un Sénégalais en milieu rural, il doit avoir accès à l'eau potable, comme nous l'avons dans les villes. Et je pense que c'est pour ça que son Excellence le président Macky Sall parle d'équité sociale. Équité signifie mettre tous les Sénégalais au même pied d'égalité en ce qui concerne les services de base. L'OFOR a mis en place un système mini-transfert d'eau pour la distribution. Les villages des communes de Diagane, Sader et Barka seront connectés en système multivillage. C'est-à-dire qu'on met un forage et un château d'eau au niveau du village centre, donc, qui va alimenter tous les villages, donc qui polarise justement ce forage-là. Donc nous avons en moyenne une dizaine de villages par village centre. C'est 9 ouvrages multi-villages. Ce projet va toucher environ 42 000 habitants. Dans cette zone, il faut parler de la problématique de l'eau salée. Je pense que vous en avez entendu parler, que nous avons à Passy, que nous avons dans certaines zones ici. Il faut qu'on réfléchisse autrement, qu'on réfléchisse en termes de système de mini-transfert qui permettrait de prendre de l'eau dans les zones où l'eau est douce et pour les transférer. C'est ce que nous allons faire bientôt à Passy. Une grande commune comme Passy qui est sous l'eau salée, c'est un problème. La conséquence immédiate de la mise en fonction de ces forages, la fin du calvaire des femmes qui faisaient des kilomètres pour chercher de l'eau potable. Nous, nous sommes seule commune du Sénégal qui a un forage. Nous étions la seule commune du Sénégal à ne pas disposer de forage. Mais aujourd'hui, grâce au président de la République, nous en avons 3. Sous peu, les châteaux d'eau seront implantés et les villages environnants auront de l'eau potable. Les travaux ont déjà commencé. On se donne un horizon de 24 mois, je pense. Ça, c'est un projet financé par la coopération coréenne. Je pense qu'on tourne autour de 8 milliards. Mais je pense que pour des projets aussi importants, quand on parle de donner de l'eau à des populations, quand on parle de la base de la pyramide de Maslow, ça n'a pas de coût. La visite du directeur général de l'OFOR a suscité l'espoir des populations, enfin heureuses de voir bientôt leurs rêves se réaliser. Après donc Diagana Barka et Diagana Sader, où l'eau commence à couler à flot, nous parlerons des perturbations notées dans la distribution de l'eau dans certains quartiers de Dakar. La Sénégalaise des eaux apporte des précisions. Selon la SDE, cette situation est due à un déficit journalier de 36 000 mètres cubes. Pour les populations, la SDE a promis de tout mettre en œuvre pour régler justement ce problème. Aminata Mengfal. Depuis des semaines, voire des mois, plusieurs quartiers de Dakar et sa banlieue sont confrontés à des problèmes d'eau. De Bargny aux Parcelles Assainies, en passant par Rufisque, le liquide précieux se fait rare. Une situation qui, selon la Sénégalaise des eaux, est due à des causes structurelles et conjoncturelles. La cause structurelle, c'est que nous sommes là, à Dakar, une agglomération assez populeuse, mais qui n'a pas de ressources en eau propre localement. L'eau vient du lac de Guiers, ça maintenant tout le monde le sait, est pompée sur 250 km avec d'autres forages situés dans les régions de Louga. Donc le fait que cette eau vienne de loin fait déjà qu'en termes de capacité de transit, on n'a pas tout ce qu'on veut. Donc, aujourd'hui, on fait face à un déficit de production. Il y a un déficit d'environ 36 000 m3 par jour. Alors, la cause conjoncturelle aussi tient à 2 aspects. Le premier aspect, c'est que nous sommes dans une période de pointe. C'est la période de chaleur, on s'approche de l'hivernage, donc c'est la période où on a encore plus besoin d'eau. L'ensemble des cadres de la Sénélec et des personnels pour les performances, vous avez suivi les instructions qui vous ont été données de travailler davantage au développement de production indépendante. C'est un partenariat public-privé qui a abouti à la réalisation de cette centrale solaire. Grâce à la coopération française, à travers notamment le fonds Meridiam et Proparco, le Sénégal a pu mobiliser 27 milliards de francs CFA.
La France est un partenaire privilégié du Sénégal dans la concrétisation des projets d'énergie. Le soutien de la France au secteur de l'énergie au Sénégal, c'est près de 130 milliards de francs CFA sur les 10 dernières années et qui permettent d'accompagner le redressement de ce secteur, mais aussi le soutien à l'électrification rurale. Le chantier est encore vaste et les travaux se poursuivent. 8 centrales solaires seront bientôt sur pied à l'intérieur du pays. Ce sera notamment à Kidira, Goudiri, Djirnda, Medina Gounass, Bassoul, Betenti, Diass. Et la centrale solaire du Kaoun sera livrée en août prochain. C'est une vision porteuse d'espérance. Notre engagement pour régler la question de l'énergie est complètement aujourd'hui quasiment réalisé. Puisque nous l'avions dit, il fallait d'abord un mix énergétique pour sortir de la tyrannie du pétrole. Cela a été fait grâce à la combinaison intelligente des énergies nouvelles, le solaire, l'éolienne qui va arriver, mais aussi l'hydroélectricité à travers nos organismes de bassin que sont l'OMVS et l'OMVG, mais également le gaz très bientôt, Gas to Power, qui fera du Sénégal un pays exportateur d'énergie et qui fera que le coût de l'énergie net. Santhiou-Mekhe, commune de Meouane, département de Tivaouane, région de Thiès. Ici, la belle histoire s'écrit à l'heure de la révolution énergétique. Le fruit d'une vision, celle du président Macky Sall, qui éclaire les villes et les campagnes. C'est désormais en marche. La plus grande centrale solaire photovoltaïque de l'Afrique de l'Ouest est ouverte. Un partenariat fécond entre Sénergie PVSA, Sénélec et Fonsis. Nous sommes sur un site de 800 mètres par 800 mètres, donc 64 hectares, une puissance de 30 MW crête, qui en fait aujourd'hui la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest en activité. Nous sommes sur une production prévisionnelle de 50 gigawattheures par an, donc l'équivalent de la fourniture d'électricité pour 240 000 personnes. On a vraiment privilégié l'emploi local. Nous, Engie Solaire Direct, nous avons obligé nos sous-traitants dans les contrats à utiliser la main-d'œuvre locale. Une performance réalisée en un temps record, moins de 12 mois, soit 21 000 heures de travaux manuels et plus de 300 ouvriers sénégalais habitants de Meouane. Une capacité de 30 MW qui permettra à Sénélec d'accroître son volume de production et de réaliser une prouesse dans le cadre de la diversification de l'offre de services. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, c'est avec fierté que nous mettons en œuvre votre objectif de 20% d'énergie renouvelable dans la capacité de production de Sénélec à fin 2017. Avec les 30 MW crête que vous inaugurez aujourd'hui, nous sommes déjà à 19%. Le Sénégal se trouve ainsi dans le peloton de tête dans l'application des conclusions des conventions des parties de Paris et de Marrakech pour la sauvegarde de la planète. Cette centrale solaire de plus de 92 000 panneaux sur plus de 60 hectares va toucher 200 000 ménages. Il s'agit d'une étape phare du processus de mise en œuvre de la politique énergétique du président Macky Sall. Je suis heureux de venir inaugurer au cœur du Cayor, terre de patriotisme et de refus de la domination, cette centrale solaire qui conforte notre indépendance énergétique, gage de souveraineté. Après Bokhol et Malicounda, nous poursuivons aujourd'hui à Santhiou-Mekhe notre option de mix énergétique. Option portée par le développement du solaire, entre autres. Ces initiatives traduisent
notre volonté de promouvoir des énergies propres et renouvelables, conformément à nos engagements à la COP 21 de Paris, à la COP 22 également de Marrakech, en matière de lutte contre les changements climatiques. Le Sénégal se positionne ainsi comme une locomotive de production d'énergie propre en Afrique. Et la Sénélec, cheville ouvrière d'une ambition forte, trace la voie du succès. Je voulais m'arrêter là pour féliciter le directeur général de Sénélec, M. Mohamedou Makhtar Cissé, nécessairement va baisser, entraînant plus de compétitivité pour notre économie, mais aussi plus de pouvoir d'achat pour ces populations. Action, contact et terrain. Un triptyque qui rejoint et rythme le quotidien du président Macky Sall. Un chef d'État également à l'écoute de son peuple, une proximité avec le vécu des populations, comme ici à Méré, où des jeunes ont eu l'occasion de parler directement de leurs problèmes au président Macky Sall. Problème réglé, séance tenante. La route qui traverse les maisons sur l'axe de Santhiou-Méré sera bitumée dans les meilleurs délais. Elle passe en procédure d'urgence dans le cadre de Promoville. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif au système de récépissé d'entrepôts de marchandises au Sénégal. C'est une disposition qui régule et permet la gestion efficiente de la production agricole. Elle facilite également aux producteurs l'accès au financement et au crédit. Les explications de Fanta Badji. Il est censé être une garantie pour tout producteur qui souhaite acquérir un financement, le récépissé d'entrepôt de marchandises. Le récépissé d'entrepôt est un document établi au nom d'un déposant qui peut être un producteur agricole et lequel document, pour le produit concerné, doit indiquer la quantité, la qualité et le lieu de son stockage. Il s'agit d'un dispositif national qui, à plus d'un titre, va affranchir le paysan et améliorer considérablement sa condition et surtout l'organisation de son travail. Avec de francs CFA. Tout sur la carte d'électeur numérisée. Dans ce journal, nous parlerons des fonctionnalités de cette pièce et des moyens de l'obtenir durant la période de révision des listes électorales et en cas de perte. Et puis, les deux nouveaux membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment ce jeudi. L'institution judiciaire est désormais composée de 7 sages, dont une femme en sacerdoce pour ces juges qui intègrent ce cercle restreint. Le NINEA, le numéro d'identification nationale des entreprises et associations déchiffré dans la rubrique économie de ce jeudi. Le dernier recensement général des entreprises révèle que plusieurs entités ne le détiennent pas, alors que son obtention offre bien des avantages aux entreprises et permet de collecter les impôts qui le détient et comment l'avoir. Explication dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Le chef de l'État a inauguré aujourd'hui à Méré la plus grande centrale solaire photovoltaïque de l'Afrique de l'Ouest. Une capacité de 30 MW. Cette centrale a été installée sur une superficie de 64 hectares et compte 92 000 panneaux solaires. Coût de l'investissement, 27 milliards de francs CFA et plus de 200 000 ménages qui vont bénéficier des retombées de cet ouvrage. Pabira Bigagnaria. Un accueil triomphal dans le Cayor, un grand jour pour des populations témoins de la marche vers un Sénégal émergent. Une vague d'adhésion populaire qui accompagne les grandes réalisations du président de la République, Macky Sall.